toutes, bienvenue pour ce nouveau tuto. Je suis Grégory, responsable marketing de Bubbleplan et je vais vous emmener aujourd'hui découvrir le tableau de bord personnalisé dont vous disposez sur Bubble, qui se retrouve bien entendu dans vos tableaux de bord, qui se retrouve également dès l'instant où vous naviguez et où vous cliquez sur le logo. C'est le premier élément de Bubbleplan que vous rencontrez quand vous arrivez le matin ou à tout autre moment sur votre espace et que vous venez de vous loguer. À l'intérieur de ce tableau de bord, on va retrouver un certain nombre d'informations qui nous sont personnelles et qui sont liées à des événements qui vont arriver ou certains qui sont en cours, qui vont être également liés à l'ensemble des actions qui nous sont affectées par le biais notamment des actions planification avancée, que je vous invite à découvrir dans un autre tuto. Et donc ici, on va retrouver 4 blocs. Attention, un Bubble Meeting, c'est un module complémentaire grâce à notre autre outil dont moi je dispose sur cette présentation, mais que sur une version standard de Bubbleplan, vous n'aurez pas à l'écran. Vous allez donc retrouver l'actualité qui vous concerne sur les projets auxquels vous participez. Je vais retrouver avec les cases rouges des tâches en retard. Je vais retrouver avec la petite cloche des notifications qui me concernent ou encore tout simplement des tâches urgentes ou pourquoi pas des bulles sur lesquelles il se passe quelque chose pour moi. Je vais retrouver un cartouche où je vais avoir l'actualité de mes bulles, celles auxquelles je participe dans les 3 jours à venir, voire un peu plus. Voilà, c'est les actualités dans les 3 jours. Donc j'ai une bulle là qui va démarrer le 15 décembre par exemple, donc qui est couverte. Et donc à cet endroit-là, je ne suis pas forcément obligé d'aller dans les projets, puisque je vais pouvoir ici venir gérer mon avancement si je le souhaite. Je vais également pouvoir venir cocher des actions sur des bulles si elles me concernent. Voilà, bien entendu, on est toujours sur un système au survol dans Bubbleplan, donc dès que je survole des informations sur lesquelles j'ai un complément, l'outil va me l'afficher. On voit ici que c'est une tâche qui est pour moi, qui a déjà été réalisée, sur laquelle j'ai une charge de travail qui devait être faite pour le 30 novembre. On a au survol la capacité de forcer l'état d'avancement si on ne veut pas remplir les bulles. Ça, je vous invite pour mieux le comprendre à aller directement sur le tableau de bord suivi d'avancement et son tutoriel. Et vous pouvez accéder finalement au planning directement avec l'accès à la bulle complète et à l'environnement du planning, ce qui vous permettra d'avoir un regard plus large. Sur la droite, je vais retrouver la même chose, mais pour les jalons à venir. Voilà. Et surtout, c'est ça qui est intéressant, la liste de mes actions, donc toutes les actions qui m'ont été directement affectées et sur lesquelles je dois faire quelque chose. Cette liste, elle est classée par niveau de priorité, par ordre chronologique. Et donc on va retrouver d'abord nos éléments en retard, puis nos éléments urgents, et enfin les éléments qui ne posent pas de problème ou qui sont en cours. Vous pourrez sans aucun problème, si vous avez des droits de modification d'administration, venir les cocher directement ici, sans avoir à vous rendre dans les projets. Bon, bien entendu, si vous cliquez pour aller sur le projet, vous pourrez retrouver le projet. Au survol, on voit que je sais à quelle ligne et à quelle bulle appartient mon action. Voilà. Et donc, vous avez le petit new partout. Pourquoi? Parce qu'on vient de redesigner complètement ce tableau de bord-là pour qu'il soit beaucoup plus dynamique, pour qu'il vous apporte plus d'informations. Ce qu'il faut savoir avec ce tableau de bord, c'est qu'il est destiné à toute personne qui dispose d'une licence. Ça veut dire, pour ceux qui se sont intéressés à la problématique de compagnie ou à la problématique de droit de partage dans Bubbleplan, que vous ayez une licence collaborative avec des droits de modification ou une licence consultative comme il y en a dans chaque compte de manière offerte avec un simple droit de lecture et de collaboration restreinte, vous aurez ce tableau de bord. Ça veut dire que si vous êtes un chef de projet, que vous transmettez l'ensemble des informations liées à votre activité, liées à vos projets pour vos collaborateurs qui n'auraient que des licences consultatives, ils ont quand même ce tableau de bord global qui va leur synthétiser l'ensemble des choses qui les concernent et ils seront donc en mesure d'organiser leur journée. Ça va donc pouvoir permettre de générer quand même des interactions directes, même pour des gens qui ne sont pas en mode collaboratif standard
dans l'outil. Voilà, et j'espère que toutes ces petites informations sur ce tableau de bord personnel vous auront été utiles. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.